maître Marie-José. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelques notions de base à connaître en chimie organique. Alors, et comme on ne peut pas commencer la chimie organique sans savoir tout au moins ce que c'est, on essaiera donc de donner une petite définition avant de commencer. Donc, on peut définir la chimie organique comme tout simplement étant l'étude des composés du carbone. Alors, on a un atome qui ressort là, on a le carbone. Alors, le carbone a certaines propriétés. Alors, les propriétés donc, du carbone, on doit les connaître. Alors, premièrement, la chose à connaître, c'est que si vous prenez le carbone, le symbole C, le carbone a 4 bras, on va dire 4 liaisons. On va essayer de les étaler. Donc, on a 4 liaisons, comme ça, pour le carbone. Alors, si, comme le carbone a 4 bras, et peut établir donc 4 liaisons, on dira que le carbone est tétravalent. Tétra comme 4. Alors, après ça, comme le carbone est dans un environnement genre, on peut supposer que le carbone doit être lié à d'autres atomes. Alors, on va dire que le carbone a des atomes voisins, et parmi ces atomes voisins, on peut citer donc l'hydrogène, noté H, donc on met hydrogène. Après l'hydrogène, on peut prendre aussi l'oxygène et aussi l'azote. L'hydrogène de symbole H, l'oxygène de symbole O et puis l'azote de symbole N. Alors, contrairement au carbone qui a 4 bras et qui peut établir donc 4 liaisons, on a l'hydrogène qui a un seul bras, donc peut établir une seule liaison. L'oxygène, quant à lui, a 2, et puis l'azote a 3 bras, donc 3 liaisons. Alors ici, on dira donc que l'hydrogène, comme ça peut établir une seule liaison, on dira que c'est monovalent. L'oxygène, 2 liaisons, donc divalent. Et enfin l'azote qui est trivalent. Carbone. Ici, représenté, ça peut établir 4 liaisons avec l'hydrogène, par exemple. H, H, H et puis H. Ou le carbone peut établir 2 liaisons, comme ça, avec l'oxygène, et puis comme ça, une liaison avec l'hydrogène. Ou encore, on peut avoir notre carbone ici, qui, avec ces 4 liaisons, établit 2 comme ça, avec l'oxygène. C'est aussi une manière de représentation. Et maintenant, enfin, avec l'azote, on peut avoir le carbone qui est triplement, parce que c'est trivalent, triplement lié à l'azote. Et ça reste donc au carbone un bras ou bien une liaison qui sera rattachée à l'hydrogène. Alors, après avoir vu quelques propriétés du carbone, on va parler maintenant des différentes représentations qu'on peut avoir, différentes représentations des molécules bien sûr, qu'on peut avoir en chimie organique. Donc ici, je parle des représentations. Des molécules. Alors, donc, premièrement, on peut avoir la formule brute. Alors, la formule brute d'une molécule s'écrit sous la forme CX H Y O Z N T. Alors, donc on a CX HY OZ N T. Donc ça c'est la formule brute d'une molécule. Et puis les X, Y, Z et T représentent le nombre de fois que respectivement les atomes carbone, hydrogène, oxygène et azote sont représentés dans
la molécule. Après la formule brute, on a la formule semi-développée. Ok. Alors, d'abord, on va donner un exemple au niveau de formule brute. On peut donner le C4H10O. Donc, on a le carbone 4 fois, l'hydrogène 10 fois, et puis l'oxygène une seule fois. Maintenant, si on revient au niveau des formules semi-développées, alors, les formules semi-développées, comme le nom l'indique, c'est-à-dire que la molécule sera un peu développée, on va essayer d'écarter les molécules, mais de manière limitée, c'est-à-dire demi à demi-développée. Alors, on utilise toujours C4H10O, on va essayer de développer ça. Donc, on met d'abord les carbones. On a 4 carbones. Ok. Alors, on va mettre les hydrogènes. Ici, on a notre carbone qui a déjà une liaison. Donc, le carbone pouvant établir 4 liaisons, ce qui veut dire que ça reste 3 liaisons. Alors, on va mettre H. 3. Ici, le carbone a déjà 2 liaisons, donc ça lui reste H. 2. Ici aussi, ce carbone a déjà 2 liaisons, donc ça lui reste H2. Ce carbone a une seule liaison. Alors, si on mettait H3 ici, dans notre formule, on n'aura pas le O dedans. Alors, pour avoir le O, on met plutôt H2 et puis O, H. Alors, on va constater quelque chose, que le nombre ici d'atomes va correspondre au nombre d'atomes ici, au niveau de la formule brute. Exemple, ici on a 4 carbones, on a 4 carbones ici aussi, on a 3 plus 2, 5, plus 2, 7, plus 3, ça fait 10. Donc on a 10 hydrogènes ici, on a 10 hydrogènes ici aussi, un O, un O. C'est-à-dire quoi? La formule semi-développée respecte fidèlement la formule brute. Donc même atome de carbone, même atome de carbone, même atome d'hydrogène et puis même atome d'oxygène. Après ça, on va passer à la formule développée. Alors, comme le nom l'indique, la formule développée va essayer maintenant d'écarter un à un tous les atomes présents, ou bien tous les atomes qui sont représentés dans la molécule. Ici, on a 4 carbones, on essaie de mettre les 4 carbones. Après, on a H3 ici. Donc, on essaie d'écarter les liaisons H, H, H. Ici, on a du H, H, H. Même chose ici. Ici, on a H2O, H. H ici, H ici, O et H. Donc ça, c'est une formule qui est développée, une formule totalement développée. C'est-à-dire qui fait ressortir chaque liaison. Après ça, on a la formule topologique. Alors, ça, c'est ce qui nous intéresse ici. La formule topologique, là, on nous facilite la tâche. On va plus représenter les carbones, n'importe comment, non. Ici, maintenant, on va représenter les atomes de carbone CC par des lignes, genre par des zigzags. Alors, on va essayer de voir. Ici, on a combien? On a 4 carbones. On va essayer de représenter les 4 carbones sous la forme topologique. Maintenant, constatez quelque chose. Si vous prenez votre bic et que vous mettez ça au niveau du carré ou bien la craie sur le tableau, vous allez dire 1. Donc comme ça, on est à 1. Après 2, 3, 4. Donc on a combien de carbone ici? 1, 2, 3 et 4 carbones. Donc là, on a 4 carbones. Vous allez voir que dans la formule topologique, on ne représente pas les carbones,
on ne représente ni les hydrogènes non plus. Donc maintenant, ici, au niveau du quatrième carbone, on a OH. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de placer OH au niveau du quatrième carbone, on va d'abord tirer et mettre OH ici. Il ne faut jamais mettre le OH ici au niveau du carbone parce que là maintenant on aura 3 carbones au lieu de 4 carbones. Donc ainsi on a une formule topologique. Ok, maintenant on verra les différentes chaînes carboniques. Alors, A, chaîne, les chaînes saturées. Chaîne saturée. Alors, si on prend les chaînes saturées, ça veut dire quoi? Il s'agit donc de chaînes où on ne rencontre que des liaisons simples. Exemple, ça. Donc ici, on a combien? 4 atomes de carbone qui sont uniquement reliés par des simples liaisons. On dit que la chaîne est saturée. Autre exemple, ça. Donc ici aussi, il s'agit d'une chaîne saturée. Alors, remarquez que ici, on a un carbone qui est doublement lié à O. On a dit que les chaînes saturées, il s'agit des simples liaisons entre des atomes de carbone-carbone. Donc, vous voyez ici que ici, la double liaison, c'est entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Donc, ça ne veut rien dire. Ici, l'important, c'est que entre les atomes de carbone-carbone, on ait une simple liaison. Alors, après ça, on a en B les chaînes insaturées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle chaîne insaturée? Alors, on parle de chaîne insaturée tout simplement lorsque on rencontre dans la chaîne d'une molécule la présence de liaisons multiples. Alors, qu'est-ce qu'on appelle liaison multiple? C'est la présence de double et de triple liaisons. Alors, je fais un exemple. Comme ça, je mets ici une double liaison. Là, il s'agit d'une chaîne insaturée. Autre exemple. Comme ça. Là aussi, vous avez la présence de deux liaisons multiples, c'est-à-dire deux doubles liaisons. Donc ici, il s'agit aussi d'une chaîne insaturée. Alors, un troisième exemple. Donc vous voyez, ça c'est un troisième exemple. Donc ici, on a la présence de triple liaison. Il s'agit là aussi d'une chaîne insaturée. Alors une chaîne insaturée, comme je l'ai bien dit tantôt, c'est lorsqu'il y a la présence de liaisons multiples, c'est-à-dire double ou triple liaison. Alors remarquez comment j'ai représenté ça. Ici, la triple liaison. Je pouvais faire comme ça. Et mettre la triple liaison en zigzag dans la chaîne. Mais remarquez que ça ne se fait pas. Jamais ne faites ça. Il faut plutôt mettre ça en toute ligne. Donc on met le carbone ici, qu'on prolonge, puis le carbone là, et puis on fait ça genre sous forme de ligne quoi, non en zigzag. Alors on bat ça, à ne jamais faire. Alors ici on a donné des exemples de chaînes insaturées. Alors après ça, on peut aussi voir les chaînes cycliques. Alors, quand est-ce qu'on parle de chaîne cyclique? C'est simple. Alors, on appelle chaîne cyclique lorsque la chaîne, genre, un ensemble de carbone est renfermé sur elle-même. Genre, je donne un exemple. Donc, lorsque la chaîne est refermée sur elle-même, on parle de chaîne cyclique, genre un cycle. Comme ça. Donc ça, il s'agit d'une chaîne cyclique. Un autre exemple. Ça aussi, il s'agit d'une chaîne cyclique. Alors, remarquez que ici, au niveau du premier exemple, on a la présence d'une chaîne cyclique, mais il n'y a pas de double liaison, il n'y a pas de liaison multiple dedans.
on dira que la chaîne est cyclique et en plus, c'est saturé. Donc, une chaîne cyclique parce que c'est renfermé sur elle-même et puis saturé parce que ça ne compose pas de liaisons multiples. Contrairement à cet exemple-là, donc c'est bien cyclique parce que c'est renfermé sur elle-même, mais regardez, il y a la présence de liaisons multiples. Donc, on dira que c'est insaturé. Ok? Donc, encore, on a d'autres types de chaînes. On a les chaînes ramifiées. Alors, chaîne ramifiée. Qu'est-ce qu'on appelle ramifiée? Comme le nom l'indique, donc on a la présence de substitution, la présence de ramification. Donc, comme exemple, on a ici, vous voyez, cette chaîne. Maintenant, on aura quelque chose du genre. Donc, on a un groupement méthyle qui vient se ramifier à la chaîne principale. Donc, à ce niveau, on a quoi? On a une ramification. Même chose ici. Donc, ici, à ce niveau, on a aussi une ramification. Donc là, on va parler donc de chaîne ramifiée. Alors, un autre exemple. En E, on va parler de chaîne linéaire. Alors, retenez tout simplement que une chaîne est dite linéaire lorsqu'elle n'est ni ramifiée ni cyclique. C'est-à-dire quoi? Cet exemple, ça, par exemple, c'est une chaîne qui est linéaire. Ça n'a ni ramification et n'est ni cyclique. Comme ça, c'est aussi une chaîne linéaire. Ni ramification, ça n'a, ce n'est pas refermé sur elle-même, donc ce n'est pas cyclique. Donc là, on vient de voir dans l'ensemble les différents types de chaînes que vous pouvez rencontrer dans les nomenclatures ou bien au niveau des composés.